Bonjour et bienvenue à cette courte capsule vidéo. Afin de faire preuve de cohérence à l'échelle de l'école, nous voulons à travers ces courtes vidéos vous partager le contenu minimum que devrait contenir votre bloc-notes de classe. Mais avant, pourquoi créer un bloc-notes de classe? En tant qu'enseignant, nous savons que les parents jouent un rôle vital dans l'apprentissage de leurs enfants. Donnons-leur l'opportunité de nous appuyer dans notre tâche en leur fournissant des ressources sur ce que nous enseignons quotidiennement dans nos classes. Le bloc-notes de classe peut également permettre aux élèves d'avoir accès en tout temps et en tout lieu aux ressources de votre cours. Lorsque vous suivez les étapes de création de votre bloc-notes de classe et déterminez les contenus que les élèves devraient avoir dans leur espace privé, vous arrivez à cette page de démarrage. Renommez la section Bienvenue par le titre de la page. À l'aide d'un clic droit sur la section, sélectionnez Renommer la section, indiquez le titre du cours et validez. Dans cette section, sélectionnez le symbole plus au bas de la page et ajoutez deux nouvelles pages, une pour le calendrier et l'autre pour le syllabus. Dans la page calendrier, indiquez les dates d'échéance des travaux et projets en cours, les dates d'évaluation sommative et toute autre date d'échéance en lien avec le cours. Dans la page syllabus, déposez à l'intention de l'élève et ses parents le plan général de votre cours. Assurez-vous de supprimer toutes les pages inutiles dans cette section. Pour ce faire, en maintenant la touche CTRL de votre clavier enfoncé, sélectionnez les pages à supprimer et à l'aide d'un clic droit, sélectionnez-les. Vous obtenez maintenant une section qui contient le nom de votre cours et deux pages que sont le calendrier et le syllabus. L'onglet Bibliothèque de contenu doit contenir les différentes unités de votre cours. Créez une section pour chaque unité de cours. Vous pouvez renommer la première section existante à l'aide d'un clic droit ou alors utiliser le symbole plus en bas de la page pour ajouter de nouvelles sections. Nommez votre section avec le titre de l'unité en cours. Dans les sections de l'unité en cours, créez une page pour chaque résultat d'apprentissage enseigné. Insérez dans cette page-là les notes de cours, des vidéos si possible, des liens Internet s'il y en a, des devoirs et toute autre ressource qui devrait permettre à l'élève de mieux maîtriser le contenu de ce résultat d'apprentissage-là. À l'aide du symbole plus au bas de la page, ajoutez autant de pages qu'il y a de contenu d'apprentissage ou de résultats d'apprentissage en lien avec l'unité en cours d'enseignement. Sortez de l'espace bibliothèque de contenu et à l'aide du symbole plus au bas de la page, ajoutez une section intitulée Projet. Dans les pages de la section Projet, indiquez les livrables du projet, la feuille de route de projet, la grille d'évaluation ou toute autre ressource pouvant appuyer l'élève dans la réalisation de son projet. Toujours en sélectionnant le symbole plus au bas de la page, ajoutez une nouvelle section intitulée Évaluation. Dans cette section d'évaluation, créez un tableau de 2 colonnes et plusieurs lignes. Dans la première ligne, indiquez la date de la collecte de la preuve d'apprentissage et dans la seconde ligne, donnez une brève description du type de preuve d'apprentissage colorée. Bien entendu, assurez-vous de supprimer les sections inutiles de votre bloc-notes de classe, ceci pour le rendre plus aéré et plus facile à lire. Un bloc-notes de classe doit être une ressource vivante pour les élèves et leurs parents. Assurez-vous donc de le tenir à jour régulièrement et en y ajoutant des ressources dont les élèves en auront besoin pour réaliser les apprentissages dans votre cours. Pour terminer donc, veuillez partager ce précieux outil avec vos parents qui seront très ravis d'avoir à portée de main, une ressource pour aider leurs enfants à mieux réussir dans votre cours. Merci et à vos bloc-notes de cours.